Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors encore et encore une fois, je dirais justice pour Mamoudou Bari, justice pour Mamoudou Bari et une grande pensée à toute sa famille, ses frères et sœurs, sa femme et à tous ceux qui l'entourent. C'est très important, très important. Message à tous ceux qui, en ce moment, profitent de l'affaire, en fait, afin de diaboliser nos frères, afin de diaboliser tous ceux qui profitent de l'affaire, en fait, pour tenter de faire disparaître la DNA. Message à tous ceux aussi qui, pour moi, profitent de cette affaire-là, de façon à tenter de récupérer un combat, en fait, un combat qu'ils n'ont jamais mené. Un combat qu'ils n'ont jamais mené. Pourquoi je dis ça, chers frères et sœurs? Parce qu'au-delà de l'affaire Mamoudou Bari, où il a été très important, voire vital, de dénoncer la négrophobie qui existe dans le pays, il y a beaucoup de gens qui profitent de façon assez, je dirais, curieuse, de profiter de cette affaire-là, en fait, pour tenter d'instrumentaliser et de manipuler les gens. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, et je le redirai à tous les chers frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège de la manipulation et de l'instrumentalisation de tous ceux qui profitent de cette affaire-là afin de diviser Noirs et Maghrébins. Je le dis, il y a peut-être certaines personnes qui ont peut-être commis des erreurs de communication et qui ont voulu parler trop vite, mais ce qu'on ne dit pas, c'est pourquoi l'intérêt que, enfin, comment dire, l'impression que j'ai, c'est qu'on nous a caché habilement des faits concernant l'identité de l'auteur des faits, de façon à tenter de nous instrumentaliser, de nous manipuler et de faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait un véritable cafouillis entre Noirs et Maghrébins. Et je dis à tous qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la manipulation et de l'instrumentalisation qui vise aujourd'hui à manipuler Noirs et Maghrébins. Mais au-delà de ça, j'ai envie d'envoyer un message aussi à tous ceux qui sont en train de profiter de cette affaire-là. Plutôt que de dire justice pour Mamoudou Bari, ils sont tous là en train de profiter de cette affaire-là afin de demander, afin de diaboliser la LDNA et aussi de tenter de censurer la LDNA par tous les moyens que ce soit. Ce que je peux comprendre. Mais si vous qui êtes là en train de profiter de cette affaire-là afin de diaboliser la LDNA, j'ai envie d'envoyer un petit message à vous là. Parce que s'il faut être logique sur une partie de cette affaire-là, je pense qu'il faut être logique à tous les niveaux. Pendant des mois, pour ne pas dire des années, il y a quelqu'un comme Bassem Braïki qui a passé tout son temps, mais tout son temps, une bonne partie de son temps, à insulter nos frères, à diaboliser nos frères, à diaboliser aussi les beurettes, c'est un mot que je n'aime pas, à insulter beaucoup de gens dans notre communauté. Combien de gens qui, parmi vous là aujourd'hui, sont en train de diaboliser la LDNA, même si je pourrais comprendre votre démarche, soit disant que le frère est en train d'insulter certaines personnes. Combien de gens parmi vous qui sommes là aujourd'hui, qui sont en train de diaboliser la LDNA, seraient là pour tenir le même message concernant Bassem Braïki, qui a passé tout son temps à diaboliser, à insulter la communauté noire? Combien étiez-vous de façon à pointer du doigt Bassem Braïki? Jamais de la vie. Alors si, parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, afin de diaboliser la LDNA par tous les moyens que ce soit, j'aurais bien aimé, si, pour être logique sur toute la ligne, que vous soyez aussi présents à dénoncer Bassem Braïki. Non, vous ne l'avez jamais fait. Beaucoup d'entre vous ont laissé passer un racisme, pour ne pas dire une négrophobie pendant des années. Et vous avez fermé votre bouche, en fait, sur cet homme-là, qui a passé une bonne partie de son temps
à manipuler, à instrumentaliser, à insulter les Noirs. Vous ne l'avez jamais dénoncé. Vous n'avez jamais dénoncé son racisme envers les Noirs quand il passait son temps à insulter nos frères en fait. Alors comment voulez-vous avoir une espèce de crédibilité quand vous êtes en train de profiter de cette affaire Mamoudou Bari, plutôt que de nous dire en fait justice pour Mamoudou Bari, vous profitez de cette affaire-là pour tenter de diaboliser la LDNA. Je pourrais être d'accord avec vous, mais à condition que vous ayez fait la même chose quand Bassem Braïki passait tout son temps à nous insulter et à insulter nos mamies, nos frères et sœurs. Vous ne l'avez jamais fait. Alors j'ai envie de dire à tous ces gens-là, ne soyez pas hypocrites, mais si vous voulez l'ascension de la LDNA, commencez déjà à faire votre autocritique. Déjà à ce niveau-là, vous ne l'avez jamais fait. Donc en ce sens-là, pour tous ces gens-là, je dirais qu'ils n'ont aucune crédibilité. Et moi, je ne suis pas... Je tente tout simplement d'être logique en fait. Voilà. Deuxième chose, pour certaines personnes qui sont en train de tenter de profiter de l'affaire Mamoudou Bari afin d'instrumentaliser et de récupérer en fait le combat qu'a mené la LDNA jusqu'à présent et qui nous parle des SOS Racisme, qui nous parle du CREFOM, pour ne pas citer son nom, notre cher frère Claudicia. Tu nous dis en fait qu'il faut profiter de cette affaire-là pour tenter de mettre en place des assises en fait, de façon à ce que Noirs et Maghrébins puissent trouver une entente, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Je pense qu'au-delà, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il serait bien que les Maghrébins qui estiment en fait qu'il y a certaines personnes qui sont islamophobes, qui sont racistes, j'ai envie de leur dire oui, qu'il serait bien qu'il y ait une ligue de façon à lutter. Si vous estimez qu'il y a certains Noirs qui sont racistes, créez une ligue maghrébine de façon à lutter contre l'islamophobie. Mais vous ne pouvez pas, sous prétexte de dire que bon, qu'il y ait certaines personnes qui soient islamophobes d'un côté et de l'autre côté, de ne rien proposer de façon à lutter contre cette islamophobie qui existe. Elle est où la cohérence? Mais par contre, la LDNA, à mon avis, doit exister tant que nous estimons qu'il y a des gens qui sont négrophobes. Parce qu'il est très important, parmi les temps qui courent, de façon à lutter contre la négrophobie. Donc, la lutte contre l'islamophobie ne peut pas passer sous prétexte de la disparition de ceux qui luttent en ce moment contre la négrophobie. Elle est où la cohérence? Donc, pour répondre à M. Claudicia, je lui dirais quels sont les combats en fait qu'a mené le CREFOM jusqu'à présent. Quels sont les combats qu'a mené SOS Racisme jusqu'à présent? Nothing. Qui sont ceux qui jusqu'à présent luttent contre la négrophobie dans ce pays-là? Donc comment pouvez-vous penser en fait que ce soit le CREFOM qui vont faire les assises pour lutter contre la négrophobie, contre le racisme? Combien de combats a mené le CREFOM jusqu'à présent afin de lutter contre la négrophobie? Nothing. Combien de combats jusqu'à présent a mené en fait SOS Racisme? Mais nothing, jamais de la vie. Ces gens-là n'ont mené aucun combat de façon à lutter contre la négrophobie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de cette affaire-là afin de faire passer le CREFOM, afin de faire passer SOS Racisme, mais jamais de la vie. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Ce sont les gens qui jusqu'à présent ont lutté, à mon avis, contre la négrophobie, qui, à mon avis, doit lutter, en fait, et qui doivent continuer à lutter contre la négrophobie dans ce pays. Mais vous ne pouvez pas, en fait, tenter, en fait, de profiter de cette affaire-là pour faire tenter d'exister des gens qui, jusqu'à présent, n'ont jamais lutté contre la négrophobie. Et je dirais, j'en finirai là, à tous ceux qui profitent pour diaboliser la LDNA, je leur dirais, de la même façon que vous diabolisez la LDNA, ce que je pourrais comprendre, commencez déjà, pour certains, et là je ne généralise pas, je dis bien pour ceux-là, commencez déjà à nous dire en fait, quel est le message que vous passez aussi contre Bassem Braïki qui pendant beaucoup de mois et d'années qui a passé son temps à nous insulter, à diaboliser, à insulter nos frères.
Combien de fois vous l'avez fait? Jamais de la vie. Donc si vous voulez être crédible en disant que oui, qu'il faut combattre la LDNA, aussi, dites-nous la même chose aussi sur Bassem Raiki. Mais dites aussi, la première des choses qu'il faut dire, c'est justice. Justice pour Mamoudou Bari. Jamais il n'est dit justice pour Mamoudou Bari. Un homme est mort, pourquoi? Parce qu'il était noir. Vous ne dites jamais justice pour Mamoudou Bari. Mais la première des choses que vous nous dites, que oui, qu'il faut chercher à faire disparaître une ligue qui a combattu la négrophobie pendant des mois et des mois. Donc si vous voulez être crédible sur une certaine ligue, eh bien soyez cohérent sur toute la ligne en nous disant que, bon voilà, voilà ce que nous proposons. Oui, nous proposons des assises, oui, mais avec ceux qui ont combattu la négrophobie. Et aussi, créer votre ligue, une ligue de façon à lutter contre l'islamophobie. Et ensemble, nous allons pouvoir lutter d'un côté contre la négrophobie et aussi contre l'islamophobie. Mais en tout cas, si cela doit se faire, cela ne va pas se faire avec des gens comme SOS Racisme, ni avec le CRIFOM, des gens qui n'ont jamais rien fait afin de lutter contre la négrophobie. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et qui sont ceux qui, jusqu'à présent, je le redis pour conclure, qui ont sillonné la France pendant des mois et des mois pour lutter contre le racisme et la négrophobie. Nous savons qui sont ces gens-là. Alors, monsieur Claude Issiard, c'est bien le combat que vous menez, mais commencez déjà par respecter ceux, à mon avis, qui ont passé tout leur temps à lutter contre la négrophobie. Et tous ces gens-là, pour moi, ce n'est pas SOS Racisme et ce n'est pas non plus le CREFOM. Merci à vous et à une prochaine vidéo.